Quoiqu'une femme ait un lien spirituel et physique inaliénable avec sa progéniture, dans le monde de la femme sauvage instinctuelle, elle ne devient pas de seule une mère temporelle au plein sens du terme. Autrefois, les bienfaits de la nature sauvage étaient usuellement transmis grâce aux paroles et aux gestes des femmes qui s'occupaient des jeunes mères. Les femmes dont c'est le premier enfant surtout, ont en elles-mêmes non pas une matrone expérimentée, mais une mère-enfant. Cette mère-enfant peut tout aussi bien avoir 18 ans que 40. Chaque femme qui est mère pour la première fois passe par là. La mère-enfant a l'instinct qu'il faut, l'âge qu'il faut pour avoir un enfant, mais elle a besoin d'être maternée par des femmes plus âgées, qui vont la soutenir dans son propre maternage. Le soin instinctuel prodigue toujours son aide et ses bienfaits aux nouvelles générations. Il en va ainsi chez les animaux et les êtres humains sains. La mère-enfant est introduite de ces manières dans le cercle des mères accomplies, qui l'accueillent avec des plaisanteries, des présents et des histoires. Ce cercle de femmes ouvert à toutes fut à une époque le domaine de la femme sauvage. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un vague résidu avec la baby shower, cette petite expression au cours de laquelle la mère reçoit en 2 ou 3 heures plus de dons et écoute plus d'histoires de couches qu'au cours de toute sa vie future. De nos jours, dans la plupart des pays industrialisés, la jeune mère est seule pour attendre, mettre au monde sa progéniture et tenter d'en prendre soin. C'est là une immense tragédie, parce que nombre de femmes ont une mère fragile, une mère-enfant non maternée. Il est possible qu'elle possède même un automaternage interne de même type. La femme qui a une structure de mère-enfant ou de mère-enfant non maternée dans sa psyché, ou qui la voit glorifiée dans son contexte culturel et maintenue dans son travail et sa famille, est susceptible de souffrir de naïveté, d'immaturité, et particulièrement d'un affaiblissement de ses capacités instinctuelles à imaginer le futur, immédiat ou plus lointain. Lorsqu'une femme a à l'intérieur d'elle-même une mère-enfant, elle est semblable à l'enfant qui joue à la maman. Elle va souvent manifester une tendance à outre son rôle maternel. Incapable de guider et de soutenir sa progéniture, elle va finir comme les enfants fermés dans le conte, tout excitée d'avoir un petit animal mais qui ignore comment en prendre soin, par la torturer en l'accablant d'attentions destructrices, ou parfois en la privant des attentions nécessaires. Il arrive que la mère enfant fragile soit elle-même un cygne élevé par des canards. Elle n'a pas trouvé sa véritable identité à temps pour prendre soin de sa progéniture. Alors, quand à l'adolescence sa fille approche le grand mystère de la nature sauvage et de la féminité, la mère éprouve elle aussi de grands élans vers les signes. Il arrive même que la quête d'identité de la fille inaugure le voyage de jeune fille de la mère, enfin en quête de son soi perdu. Voilà ce qui se passe quand la mère enfant est coupée de sa propre nature instinctive, et il existe un remède à tout cela.